Je vous présente l'émission à rebours. Vous allez comprendre au fur et à mesure de l'émission pourquoi je l'ai présentée à rebours. Je veux parler aujourd'hui surtout de la Charte des valeurs du Québec qui a été adoptée, pas adoptée, mais présentée là, il y a 10 ou 14 jours par le Parti québécois. Je vais vous parler de politique minoritaire, puis vous dire un peu qu'est-ce que c'est qu'une politique minoritaire, pourquoi qu'est-ce que c'est qu'une crise? Pourquoi est-ce que c'est un angle de contestation que les opposants du Parti québécois cherchent à exploiter tant que ça, le fait que c'est un parti de crise? On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est qu'une crise. Ça va être le gros de l'émission. Je vous fais une promesse. Suivez ce bloc-là, suivez un peu l'émission, même si c'est en faisant la vaisselle ou en ayant une autre occupation, et puis vous allez sortir de ce 45 minutes-là ou de cette heure-là avec une connaissance très aiguë de qu'est-ce que c'est qu'un parti de crise, pourquoi c'est un angle de contestation qui est valide. Vous allez savoir repérer quand est-ce que c'est utilisé factuellement, quand est-ce que ça a du bon sens de dire que le Parti québécois ou le Parti libéral est un parti de crise. J'ai gardé comme exemple dans ma revue de presse ministre Pierre Duchesne qui dit que Philippe Couillard cherche à anticiper la crise, à provoquer la crise au Québec. Monsieur Couillard lui renvoie la balle, lui dit non, c'est toi qui essaie de provoquer la crise. On va regarder ça, puis vous jugerez lequel des deux est le plus menteur, lequel des deux est le plus véridique. Puis on commence par une petite revue de presse. Ah oui, entre les deux, entre la revue de presse puis le bloc sur les politiques minoritaires, la crise et tout ça, je veux vous parler d'une étude de cas pour essayer de démystifier rapidement qu'est-ce que c'est que du lobbyisme, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat politique. Là, c'est pas si loin que ça des fois, hein? Et même d'entrepreneuriat culturel, ben, l'entrepreneuriat culturel, on est un peu plus loin, ça a la meilleure réputation, mais c'est pas une chambre où des vieux monsieur à cravate puis des madames à tailleur rentrent, puis c'est tout enfumé, puis c'est tout à cachette. Moi, je vais vous en montrer une initiative d'entrepreneuriat politique que je veux lancer, qu'on va lancer là, au mois d'octobre. Probablement qu'on va essayer de se servir de la fenêtre des élections municipales qui vont arriver le 3 novembre, entre le 14 octobre et le 14 novembre, là, quelque chose qui est en lien avec les bibliothèques publiques.